Dans cette vidéo, je vais vous montrer mon matériel en lumière artificielle que j'utilise dans 95% des cas. Bienvenue sur la photographie culinaire, une chaîne YouTube dédiée à tout ce qui touche au stylisme et à la photo culinaire. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, abonnez-vous pour ne manquer aucune vidéo. J'ai commencé avec la lumière artificielle avec un kit de softbox premier prix acheté sur Amazon. J'ai été très déçue, ce qui fait que pour moi la lumière artificielle à l'époque c'était vraiment pas satisfaisant, ça ne permettait pas de reproduire la lumière naturelle. J'ai grandement changé d'avis quand je me suis mis à shooter au flash. Et aujourd'hui, c'est la lumière que j'utilise dans la plupart de mes shootings, même quand je dispose de lumière naturelle. Parce qu'il me permet de vraiment contrôler la lumière, de choisir la lumière dont j'ai envie, de la placer où je souhaite, de shooter où je souhaite, et puis d'obtenir le rendu dont j'ai envie. Aujourd'hui, peut-être que vous vous demandez quoi choisir entre le flash et la lumière continue. Je vous ai proposé un quiz sur mon blog où vous pouvez répondre à différentes questions afin de déterminer qu'est-ce qui est le mieux pour votre besoin. Je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Donc aujourd'hui, le matériel que j'utilise dans la plupart des cas, c'est un flash Cobra. Je dispose de plusieurs lumières continues artificielles que j'ai investi surtout pour ma formation à la lumière artificielle, mais à vrai dire, ce qui me sert le plus aujourd'hui, c'est mon flash Cobra ou mon flash Studio, mais je dirais que si je devais choisir et n'avoir investi que dans un seul matériel, mon flash Cobra ferait amplement l'affaire. Donc avant de vous parler du flash, il va falloir poser ce flash sur un pied pour pouvoir l'utiliser en déporté, parce que le flash peut se mettre sur le dessus de l'appareil, il peut se mettre sur la petite griffe que vous avez sur votre réflexe ou votre hybride, mais une lumière qui vient de devant en photo culinaire, c'est peu flatteur. Cela peut fonctionner en portrait, mais en photo culinaire, cela va aplatir votre sujet et ça ne fonctionne pas du tout. Donc ce qui est primordial, c'est de pouvoir shooter en déporté, donc de pouvoir utiliser une lumière latérale ou en contre-jour, et pour cela, vous avez besoin d'un pied. Donc pour ma part, j'utilise ces pieds de chez Neewer qui sont assez solides. Je vous mettrai toutes les références dans la description de cette vidéo. Ils me permettent de supporter mon flash Cobra sans aucun souci puisque c'est très léger, mais également mes lumières continues quand je dois faire des vidéos qui sont peut-être un peu plus lourdes. Ceux-ci sont vraiment robustes et en plus ils sont très abordables. Donc je vais installer le matériel pour vous montrer un petit peu comment ça se présente. Donc là le trépied il a trois pieds en bas qui constitue la base, et après vous avez deux vis qui permettent de monter plus ou moins haut la lumière. Donc je vous conseille d'avoir quand même des pieds qui permettent de monter assez haut si vous avez besoin de reproduire par exemple une lumière du soleil. Généralement ça vient du dessus, donc c'est important d'avoir toujours plus de possibilités, qui peut le plus peut le moins. Ensuite, je vais avoir un support qui va me permettre de fixer le flash au pied, puisque le flash Cobra ne dispose pas de vis ou autre qui permettent d'être monté sur un pied. Donc là, c'est un support de Godox, de chez Godox, qui peut être utilisé pour n'importe quel flash Cobra. Donc ici, il y a une petite poignée qui vous permet d'incliner plus ou moins le flash. Moi, j'aime bien l'utiliser vraiment perpendiculaire. Vous avez une partie là qui s'enlève pour augmenter la taille où vous allez mettre votre flash. Là j'en ai pas besoin pour mon flash Cobra. Et vous avez une vis qui monte ou qui descend pour faire passer votre flash. Donc mon flash, c'est un flash de chez Godox. C'est le V860II qui est vraiment top. Enfin, c'est un excellent rapport qualité-prix, je trouve. Alors ça fait 1 an que je l'ai, donc je ne pourrais pas vous dire sur le long terme combien de temps il dure, mais en tout cas, moi j'en suis vraiment très satisfaite. Il me permet de faire des shootings d'action, il a une batterie qui dure assez longtemps. Je trouve que ses capacités sont plutôt bonnes pour son prix. Donc je vais fixer la tête ici au niveau du support. Je ne sais pas si vous voyez, mais au-dessus du flash, j'ai une petite bande velcro donc, qui était fournie avec et qui va me permettre de fixer des gels. Donc en fait, j'ai un petit support qui était fourni avec dans lequel je peux glisser des gels. Les gels, ce sont des petits films plastiques colorés qui me permettent de changer la température de couleur de mon flash. Il faut savoir que tous les flashs ont une température de couleur autour de 5500-5600 Kelvin généralement, qui correspond à la lumière du soleil en pleine journée. Donc il est une lumière très neutre et c'est ce que l'on va rechercher en lumière artificielle. Après, vous pouvez utiliser des gels pour avoir une lumière plus chaude ou au contraire plus froide, ou créer des effets de style qui sont parfois utilisés en portrait mais assez peu en culinaire.
Donc je mets mon flash sur le pied, donc là je peux l'utiliser en lumière dure comme ça seule. Mais la plupart du temps, je vais l'utiliser avec ma softbox. Donc c'est une softbox de chez Godox. Quasiment tout mon matériel vient de chez Godox, parce que c'est encore une fois un très bon rapport qualité-prix. C'est une softbox de type parapluie. Donc l'avantage, c'est qu'elle est ultra rapide à plier, déplier. Vous pouvez la ranger, vous voyez, ça prend pas de place, hein, c'est un grand parapluie. Alors que vous avez des softbox où il faut mettre à chaque fois les baleines à l'intérieur et donc ça prend du temps. Et du coup, ça peut démoraliser, démotiver à remonter, démonter. Et donc, il faut prévoir de la place chez soi. Là, moi, je démonte la plupart du temps ma softbox. Enfin, ça m'arrive de la laisser monter. Hein. Je ne vais pas vous mentir, quand j'ai la flemme de la démonter, je sais que je vais shooter plusieurs jours de suite. Mais quand j'ai besoin de place, je peux la déplier très rapidement. Donc, sur le parapluie, vous avez un trou dans lequel vous allez faire passer le pied. Et puis après, vous ouvrez la softbox. Donc, la softbox est très grande. Là, elle fait un peu plus d'1 mètre de diamètre. Et vous avez donc un trou dans le support qui est prévu pour pouvoir faire passer la tige du parapluie ou de la softbox. Vous avez une surface à l'intérieur qui est argentée qui va permettre de réfléchir la lumière. Et donc là, on va ajouter la couche de diffusion. La couche de diffusion qui va permettre de diffuser la lumière comme son nom l'indique et d'avoir une lumière douce. Pourquoi j'ai choisi une softbox aussi grande ? Il existe des softbox beaucoup plus petites, rectangulaires, octogonales, il y a plusieurs formes. J'ai préféré prendre la plus grande forme possible parce que plus la source de lumière est grande, plus la lumière sera douce. Et je préfère avoir une lumière très douce, quitte à devoir bloquer la lumière avec des cartons noirs pour pouvoir créer des photos un peu plus clair-obscur, on va renforcer les ombres, plutôt que d'avoir une petite source de lumière et d'être bloqué pour certains shootings, notamment si vous avez un sujet assez grand comme une composition sur une table. Si vous avez une petite source de lumière, vous allez avoir qu'une partie de votre table qui va être éclairée et le reste va être avec une lumière assez peu flatteuse. Donc je préfère avoir une très grande source de lumière et après pouvoir la réduire, encore une fois, qui peut le plus, peut le moins. Mais je peux comprendre que chez certains, ça fait un peu grand pour chez soi quand on n'a pas forcément de pièces dédiées ou autres. C'est mon cas aussi, hein. J'ai commencé en shootant dans le salon, donc ça prenait beaucoup de place, d'où l'avantage de pouvoir la ranger rapidement. Ensuite, j'ai acheté une grille en nid d'abeille que je peux faire, que je peux fixer en fait juste après la couche de diffusion. Donc ça se scratch, hein, c'est vraiment très rapide à monter. Voilà, donc je ne vais pas la fixer en entier, vous voyez le principe. Donc cette grille en nid d'abeille permet de restreindre un petit peu la lumière et davantage la diffuser. C'est très pratique pour les photos dark and moody, les photos clair-obscur, où on va avoir uniquement une partie la lumière qui va être dirigée sur une partie de la scène, sur notre sujet, et le reste qui va être un peu plus dans l'ombre. Donc ça j'utilise uniquement pour mes shootings un petit peu plus sombres, sinon j'utilise sans la grille en nid d'abeille. Après, le dernier équipement que j'ai, c'est ce petit émetteur que je viens fixer sur la griffe de l'appareil photo, donc au-dessus, là où je pourrais mettre le flash. Et en fait, ce petit appareil me permet de faire communiquer l'appareil photo avec le flash, ce qui fait que là, avant de fermer ma softbox, j'allume mon flash. Et après, j'ai pas besoin de réouvrir la softbox pour faire les différents réglages du flash. Je peux les faire directement sur cet appareil. Je peux contrôler la puissance du flash directement ici. Et quand c'est bien paramétré, quand j'appuie sur l'appareil photo, le flash se déclenche grâce à cet appareil. Donc ça, c'est vraiment indispensable. Encore une fois, c'est la marque Godox. L'avantage de cet appareil, c'est que ça vous permet de déclencher plusieurs lumières et d'avoir des réglages différents sur chaque lumière. Donc, souvent en culinaire, on va utiliser une seule source de lumière, mais là, je commence à tester des choses avec plusieurs sources de lumière et c'est très pratique de pouvoir avoir des réglages différents sur chaque source de lumière et de pouvoir toutes les déclencher en même temps grâce à cet appareil quand j'appuie sur le déclencheur de l'appareil photo. Voilà mon matériel en lumière artificielle que j'utilise la plupart du temps. Je n'ai pas d'autres softbox, j'ai un parapluie qui peut me servir quand je pars en shooting client. Je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Mais sinon, voilà, le flash c'est vraiment aujourd'hui mon indispensable pour shooter en photo culinaire.